Hey, j'ai reçu un message. C'est un couple africain. Je pense qu'ils sont béninois aussi. Et ils ont gagné la DV Lottery. Les deux sont venus cette année. Et ils sont dans une ville de Texas. Je ne vais pas appeler la ville. Mais ils sont dans une ville de Texas. Si la personne voit mon message, elle saura que c'est à elle. Donc elle dit qu'elle est quelque part et que ça fait 1 mois et demi qu'elle et son mari ont commencé à chercher le boulot qu'ils ne trouvent pas. Donc moi j'ai dit, ah, dans ce cas peut-être il va falloir quitter peut-être la zone qui sont là. D'abord la zone qui sont, moi j'aime pas. C'est une zone de Texas que je n'aime pas. En plus de ça, ils ne trouvent pas le boulot. Donc il faut qu'ils aillent quelque part d'autre. Maintenant, bon, s'ils n'ont pas quelqu'un d'autre là, c'est différent. Donc elle dit quelque chose du genre, il y a des offres d'emploi qui viennent dans le mailbox, mais apparemment c'est de faux offres d'emploi. Donc je vais juste expliquer pourquoi elle fait cette vidéo, pour expliquer chercher, comment chercher activement du boulot. Ça veut dire les procédures. Ici, c'est pas compliqué. Toutes les entreprises font leur application de boulot en ligne. À part Medanos qui, quand tu rentres dedans, ils ont le petit papier qu'ils te donnent. Et c'est ces papiers-là que tu remplis. En même temps, parfois, si tu as la chance, le manager il a été fait l'entretien. Maintenant, les entreprises qui recrutent, même si tu ne parles pas anglais, il y a Walmart, il y a Amazon, il y a Goodwill. Il y a probablement d'autres, par exemple, les compagnies de viande et tout ça là. Mais moi, je ne connais pas les différents noms. Il y a différents noms. Donc, tu cherches les usines de fabrication de viande. Toutes ces compagnies, Walmart, Amazon, Goodwill, tout ça là, ils ont des sites. Donc, tu vas sur le site, tu cliques. Oh. Donc, vous allez sur le site. Vous cliquez, vous cherchez là où il y a carrière, vous allez voir là où emploi. Maintenant, si vous ne comprenez pas en anglais, vous avez besoin de quelqu'un qui comprend anglais. Et vous appliquez. Quand vous allez à l'interview, avant même que les gens ne commencent à parler là, vous leur dites que sorry, my English is not good. Et ils comprennent. Walmart, les boulots pour lesquels ils vont te prendre, c'est les stocking souvent. Les stocking bien maintenance. Les gens qui nettoient le supermarché ou bien stocking, les gens qui mettent les trucs sur les étagères la nuit. Donc ça, c'est la nuit. Maintenant, à part Amazon aussi, tu dois comprendre un peu l'anglais, gens pouvoir lire quand même le passé, ils te font passer des tests écrits. Tu lis les choses, tu réponds aux questions. Donc, il faut que tu puisses lire, quand même comprendre et tester. Donc, si tu ne peux pas faire tout ça, l'Amazon peut être un peu difficile. Goodwill aussi, c'est pas compliqué. Parfois, même, ils te prennent l'interprète pour t'expliquer ce que tu dois faire, ton contrat et tout, et tu commences le boulot. Maintenant, euh, l'autre chose aussi, c'est que tu es en train de durer, que tu as fait tout ça là, tu ne trouves pas du boulot. Cherche ce qu'on appelle si vous faites tout ça là, vous ne trouvez pas du boulot, cherchez ce qu'on appelle Staffing Agency. S-T-A-2-F-I-N-G. Staffing Agency, c'est les entreprises qui t'aident à trouver du boulot. Ce que tu comprends la langue, tu ne comprends pas, ils t'aident à trouver du boulot. Et ils prennent un pourcentage. Toi, tu ne vas pas sentir ce qu'ils prennent de pourcentage. Peut-être si l'entreprise t'a pris à 16 dollars, ils vont te payer à 15 dollars. Ils prennent les 1 dollar, bien 14,50, ils prennent 1,50 $ par heure. Jusqu'à pendant un temps. Tout se dit dans le contrat. Généralement, c'est durant 6 mois. Et après 6 mois, maintenant, tu peux travailler directement avec l'entreprise, tu ne passes plus par eux. Non, les staffing agencies, ils ont toujours du boulot. Peut-être le problème que vous aurez avec eux, c'est peut-être que votre boulot est trop loin et que peut-être le boulot qui vous trouve est loin, vous ne pouvez pas partir bien la distance et tout. Essayez de leur dire que vous ne conduisez pas, bien si vous conduisez déjà, vous pouvez trouver du boulot. Donc il y a plein de moyens. Nous sommes à la fin de l'année, nous sommes en novembre généralement. Et la nourriture que j'ai achetée là, c'est en train de m'étouffer au fait. Ouf, okay. Nous sommes en novembre, donc franchement, si vous ne trouvez pas de boulot tout de suite, c'est que c'est tard pour faire les tasses. Donc, ça fuck off quoi, vous comprenez? Parce que nous sommes déjà en mi-novembre, mi-décembre, je ne sais pas combien vous allez faire pour faire les tasses. Pas évident. Si vous avez d'enfants peut-être et que vous trouvez un boulot, vous travaillez au moins 2000 dollars, quelque chose, ça peut aller. Donc voilà ça. Donc, Staffing Agency, application en ligne, c'est comme ça on trouve le boulot. Amazon, parfois il y a distance. Maintenant, le conseil que je vais vous donner, essayez de prendre un boulot que vous pouvez partir à pied ou à bus ou bien en taxi pas cher. Le taxi ne dépasse pas 10 dollars. Parce que celui qui vous héberge, quelle que soit sa gentillesse, la personne ne peut pas vous amener au boulot tous les jours. Ça là, je le dis toujours. Quelle que soit ma gentillesse, même si Esprit Saint est descendu sur moi, je ne peux pas amener quelqu'un au boulot tous les jours. C'est pas possible. Donc, essayez d'être indépendant par rapport à la place de votre boulot. Donc, c'est ce que Gérard a dit. J'espère que ce conseil va peut-être t'aider. Et en plus de ça, elle a dit qu'elle fait un peu de tresse pour le moment, en attendant de trouver du boulot. Est-ce qu'elle peut faire les tasses avec ça? Moi, franchement, il faut demander aux gens qui font les tasses. Il faut commencer à te renseigner, trouver quelqu'un qui fait les tasses et lui demander que voici combien tu as fait. Est-ce que tu peux faire les tasses avec pour que la personne puisse savoir? Parce que comme tu as ton social security,
Peut-être tu peux trouver un moyen pour faire les tasses, mais je ne sais pas. Donc, c'est les gens qui ont des tasses ont plus de réponses à cette question parce que je n'ai jamais fait dans ce domaine. Ouais, merci, bisous. C'était juste ma réponse à ton email que tu m'as envoyé. Un deux derniers trucs que je dois ajouter, si vous appliquez, par exemple, à Walmart, Goodwill, Amazon, franchement, quand tu appliques en même temps, le même jour, on te schedule pour l'interview. L'interview d'Amazon, c'est très simple, mais c'est la partie ordinateur là qui fatigue certaines personnes. Sinon, l'interview d'Amazon, c'est... Mais pour Walmart et Goodwill, si vous appliquez 3 jours après, allez dans l'endroit où vous avez appliqué. Et sachez que Walmart, vous pouvez appliquer pour plusieurs Walmart à la fois. Allez à l'endroit où vous avez appliqué et dites-leur que j'ai appliqué il y a 2 jours, même personne m'a appelé, j'ai besoin de boulot et tout. Et vous allez trouver, demandez le hiring manager. Ça veut dire le recruteur, hiring manager. Et vous faites comme si vous les connaissez, on va vous dire la personne, vous dites à la personne, j'ai appliqué. Parfois, vous avez la chance, ils vont regarder votre application en même temps. Parfois, ils vont vous dire, OK, on va t'appeler, soyez sûr qu'on vous appelle. Si vous ne comprenez pas anglais, installez un enregistreur d'appel sur votre portable. Comme ça, si quelqu'un vous appelle pour l'emploi, vous enregistrez l'appel et vous donnez à quelqu'un qui comprend l'anglais pour qu'il puisse traduire ce qui a été dit pour vous. L'autre chose, faites attention au boulot qui viennent dans les mails et tout. Il y a des arnaqueurs, des scammers en ligne. Beaucoup. Ils peuvent même vous proposer des offres alléchantes. Ils proposent de l'argent et tout. Je vais faire une autre vidéo sur ça. Et que parce que si vous appliquez, on te dit qu'on t'a recruté, ils vont te donner ils vont te demander ton social security, ton compte bancaire pour set up ton direct payment et tout. Faites attention, les gens se font arnaquer de cette façon-là. Donc, les boulots qui viennent dans les bons boss, là, faites attention. Les vraies entreprises qui recrutent, tout est en ligne, tout se passe en ligne. Allez chercher aussi dans les Dollartree. Les Dollartree recrutent, mais l'argent n'est pas beaucoup, mais un peu d'argent, c'est mieux que rien. Les Dollartree, les Burger King, les McDonald's, les General Dollar, en tout cas les petites boutiques là qui sont des chaînes, ça veut dire ils en ont dans toutes les villes. Allez vous demander les Ross, les TD Discount, tous ceux là, ils peuvent vous aider à trouver du boulot. Donc faut faire des recherches. Il y a du boulot dans le pays, d'accord? Il y a du boulot, franchement. C'est que l'anglais peut bloquer, mais il y a beaucoup d'endroits qui prennent, même si tu ne comprends pas complètement anglais. L'essentiel, ils veulent ton énergie et tes trucs manuels. Donc, voilà.